Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de demain, le jeudi 28 novembre 2024. Posez-vous tranquillement, prenez le temps, laissez-vous porter par cette vidéo. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage et tout devrait se passer dans les meilleures conditions. Les amis, n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein. Ça va pas parler à tout le monde, donc tranquille et voilà, on fait le nécessaire pour vivre le moment et l'instant sans se prendre la tête. Les amis, vous avez pu le voir, j'ai posté les vidéos pour décembre 2024. J'attends vos retours, savoir comment vous avez vécu ces vidéos, si elles vous ont plu, savoir si vous voulez qu'on fasse autrement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours du bien de savoir ce que vous préférez. Je fais du contenu, c'est pour vous, donc c'est important de savoir ce que vous souhaitez. On commence ce tirage avec le tarot des fées de Dorine Virtue. Je suis revenue à lui, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment une accroche particulière alors que pas tant que ça avant. Et là, voilà, il fait partie de mes chouchous du moment. Donc voilà. Allez, on y va, c'est parti. Les anges, les guides, merci de me donner les informations concernant la journée de demain, le jeudi 27 novembre. On y va. Allez, on va en prendre 3. Allez, on va voir un petit peu ce qui se trame et ce qui se passe. Allez, première énergie qui ressort, le 3 de l'automne. Ici, on vous parle et on vous dit, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Moi, j'ai la sensation qu'avec cette carte, on te dit qu'il faut poursuivre tes rêves. Si tu as des ambitions professionnelles, bah, il faut foncer. Demain, c'est vraiment l'énergie qui te pousse à y aller. On est dans les énergies d'ici des deniers. Donc, on est vraiment en train de te dire, il faut que tu fonces, il faut que tu travailles en équipe, il faut que tu te pousses au max de toi. Il faut que tu sois le meilleur dans tout ce que tu entreprends pour tes projets professionnels sur la journée de demain. Le deuxième message, on a le 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Quand on a le 9 d'été, c'est tout simplement le 9 de coupe. Et quand on a le 9 de coupe, on fait un vœu. Donc, je vous amène ça sur le tapis. Mais voilà, faites un vœu les amis pour qu'il se réalise dès demain. Demain, on a une excellente journée. Une journée pleine de passion, une journée intense, riche, où les émotions vont être assez fortes. Et là, waouh, comment dire que arcade majeure, l'arcade du magicien, vous avez tout le potentiel, toutes les cartes en main pour réussir. On vous dit, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Concrètement, là, si on n'est pas en train de te dire que c'est oufissime la journée de demain, bah voilà, hein, qu'on se le dise, on est dans du bien, on est dans du beau, on est dans du succès, on est dans du waouh. On est dans du waouh. Allez, on va continuer. J'ai tout pris là, ouais. On va continuer avec le tarot, le Happy Tarot. Et on va voir un petit peu ce que ça nous réserve pour cette journée de demain. On garde un peu cette énergie des tarots pour le tirage. Allez, l'énergie pour la journée du 28. Alors, je suis un peu en retard. Je vous avoue, je fais cette vidéo, il est 16h30. D'habitude, c'est déjà préparé dans l'après-midi. Mais là, j'ai pris un peu de temps pour moi. Je ne vous cache pas, cet après-midi, j'ai pris un peu de temps pour moi. J'avais besoin. J'ai dû faire des créations en bijoux donc, parce que j'avais des commandes. Donc, voilà. Donc, cet après-midi, j'ai plus été dans l'ancrage, dans le moment de reconnexion à moi. J'en avais besoin. Bref, je vous raconte ma vie, mais au moins, vous savez. On y va ? L'énergie du 4 de coupe, ok, et l'énergie du 5 de coupe. Alors, deux énergies qui peuvent paraître difficiles parce que le 4 de coupe, il parle d'hésitation, d'introspection, on réfléchit, on voit seulement les coupes qui sont renversées, mais pas celle qui est devant nous. Il y a une énergie comme ça. Et le 5 de coupe, c'est cette énergie de regret, comme si on avait perdu confiance, comme si c'était la confusion émotionnelle. Mais c'est un peu le même système. C'est voilà, je vois que ce qui est tombé, mais je vois pas que derrière, j'ai deux coupes qui sont pleines et qu'il y a des possibilités. Donc, j'ai l'impression que tu te sens
tu te sens enfermé, tu te sens frustré parce que cette énergie du diable, c'est un petit peu ça, c'est le fait de se sentir emprisonné, mais dans une énergie qui n'est pas vraiment réelle, d'accord? On a l'impression qu'en fait, tu t'enfermes dans une espèce d'énergie de est-ce que je suis à la hauteur? J'hésite à y aller. Mais là, concrètement, on te dit, tu as tous les panneaux qui sont en train de te dire, va dans cette direction. Donc, il ne faut pas que tu doutes de toi, surtout que tu as le 9 de denier, pardon. J'ai du mal à parler. Le 9 de denier qui te parle d'un accomplissement, de self-control, de liberté. Donc là, voilà, donne, échange, il y a quelque chose de positif. Il faut savoir que le diable, sur le domaine professionnel aussi, c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal. Cette arcade majeure, elle est souvent mystifiée. Mais c'est une énergie aussi qui te dit que quand même, tu peux y arriver, que tu peux y aller. Il y a tout ce qui est lié au matériel aussi avec l'énergie du diable qui est favorisé. Et notamment là en plus avec le 9 de denier, on est dans l'accomplissement de quelque chose de matériel où on peut s'en sortir par ses propres moyens. Et même si on hésite et qu'on sait qu'il faut laisser quelque chose derrière nous, il va falloir y aller, il va falloir foncer. Surtout que derrière, en fait, ce que tu as peur de perdre, c'est une espèce de nostalgie liée à l'énergie du passé ou quelque chose comme ça, mais c'est plutôt très positif. Ah ouais, 4 de bâton, on est dans des énergies de festivité. Valet de bâton, on est un petit peu aussi dans la découverte. C'est comme si il y avait des nouvelles idées, des nouvelles choses qui étaient mises sur ton plan de vie, qui sont hyper positifs. T'hésites encore parce que si tu avances dans ce chemin-là, il faudra laisser certaines choses derrière toi et ça te fait peut-être un petit peu peur. On est peut-être dans ça. Mais pour moi, tu vois, avec la carte du magicien, c'est la carte numéro 1, c'est le commencement d'un nouveau départ. C'est le commencement, c'est le jour où tu commences ta nouvelle life. Et c'est vraiment cette énergie de prendre les rênes en main, c'est cette puissance de manifester ton potentiel. Ouais, donc tu peux y arriver, mais il va falloir te lancer. Il faut commencer. C'est plus le moment d'hésiter, c'est plus le moment de te dire, voilà, ouais, si je fais ça, je pourrais plus faire ça. Non, là tu y vas, tu fonces et tu te poses pas de questions, quoi. Il y a vraiment ça. Ok. Très belle énergie, on a l'énergie du roi de coupe. Et le roi de coupe, lui, bah, il te parle de stabilité, de maîtrise, de diplomatie. L'énergie du magicien qui revient. Encore une fois, là concrètement, si tu n'as pas compris le message, tu as toutes les cartes en main pour vraiment atteindre tes objectifs. Tu as toutes les cartes en main pour être stable, maîtriser ce que tu fais, t'es diplomate. On sent qu'il y a vraiment une très très belle énergie là. Ah ouais, oh bah voilà, la roue de fortune, nouveau cycle, changement, le destin qui intervient, c'est inévitable, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change parce que tu amorces des changements, il y a des choses qui se mettent en place. Waouh, 3 arcades majeures en plein milieu comme ça, impératrice qui me parle de créativité, qui me parle de protection. C'est la maman du tarot, hein, l'impératrice. Donc on est vraiment dans des très belles énergies. Et ici, le 9 de bâton, c'est marrant parce que le 9 de bâton, si je dis pas de bêtises, je vous ai fait une petite story, vous allez la voir tout à l'heure. C'est une énergie qui est ressortie. Et en fait, l'énergie du 9 de bâton, c'est le fait de se préparer à quelque chose, d'accord? Que ce soit bien ou pas bien, en tout cas, on protège ce qu'on a construit, on protège sa vie, on protège ses projets. Tu vois, cette petite fille, elle a été blessée, on lui a fait du mal et du coup, maintenant, elle est en train de diriger une barricade pour pas qu'on puisse venir l'atteindre. Il y a un petit côté comme ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Pouah, 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 pouh, 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 le soleil. Mais quelle énergie incroyable sur cette journée de demain. Je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais ça parle de communication, de joie, d'énergie, de croissance. On est vraiment dans de très belles énergies. Et c'est comme si tu avais besoin d'aller montrer au monde. Tu es inventif, tu es constructif, tu as plein de choses à montrer au monde et puis tu y vas avec grand enthousiasme. Tu as vraiment envie... voilà, tu n'es pas en train d'attendre, en fait là ça va vite, avec le 8 de bâton ça va vite, on passe à l'action, on accélère, il y a des nouvelles aussi qui arrivent avec ce 8 de bâton. Et puis tu vois, on a le 7, le 8, le 9 de bâton, on est dans des énergies de feu, on est dans des énergies de passion, de motivation, on est dans des énergies qui te parlent d'objectifs, de détermination, on est waouh, waouh, waouh. Comment te dire que là on est dans du lourd, quoi. On est dans du beau, hein. On a des très très belles énergies, hein. Très très belles énergies. Franchement, la journée de demain, ça dépote, hein. Ça dépote. On est vraiment en train de te dire, si tu as des projets, fonce, vas-y,
Sois pas dans l'attente, essaye pas de te dire ah machin et trucs bidule. Non, non, tu y vas, tu fonces, tu crois en toi. Bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Peut-être que ces énergies-là, tu les as vécues aujourd'hui ou tu les vivras après-demain. Mais on sent que ce nouveau commencement, il est nécessaire pour que tu avances toi dans ta vie et que tu y ailles. On continue ce tirage avec mon oracle, l'intuitif. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Overbooké. Tu vois, en fait, c'est comme si, signature, on est vraiment une très belles énergies. C'est comme si, en fait, après une nouvelle importante ou quelque chose qui commence pour toi, on sent qu'il y a une signature, on sent qu'il y a un accord, on sent qu'il y a quelque chose qui explose. Et en fait, tu vas vite peut-être même te sentir un peu débordé. C'est peut-être pour ça que tu vas essayer de te protéger et qu'il y a ces énergies un petit peu de défis, d'objectifs qui se mettent en place dans ta vie. Mais j'ai l'impression que, bah ouais, victoire, les énergies qui se centrent, un beau cadeau de la vie. Comment te dire que là, on est sur des énergies de dingue. Hein. On est sur des énergies de dingue. Hein. On signe quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Encore une fois, il y a cette notion, tu vois, quand j'ai rajouté le sortez-couvert, c'est aussi cette connexion avec la protection, une reconnexion. Il y a des messages qui arrivent, il y a du mouvement, il y a des choses nouvelles, des nouveaux projets, de l'apprentissage pour certains. Moi, concrètement, sur cette journée, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Hein. Allez, on continue. Il y a des choses qui fleurissent. Moi, j'ai le mot, ça fleurit. Allez, l'échec, la culpabilité et le détachement. Alors, les choses qui peuvent un petit peu coincer, bloquer, c'est qu'en fait, tu vois, la partie d'échec, à un moment, tu peux faire échec et mat. Mais tu peux te sentir un peu coupable de réussir là où d'autres ne réussissent pas et de devoir te détacher, te protéger des énergies des autres. Ok ? On sent que c'est pour toi un nouveau départ et c'est ça qui te fait te sentir un petit peu coupable et que c'est difficile pour toi de le vivre à 200%. Je pense qu'il y a une certaine sensibilité parce que ce roi de coupe, le roi de coupe, les coupes, c'est les émotions. Il y a une certaine sensibilité aussi à ce que vivent les autres et on ne vivra pas tous les mêmes choses au même moment, mais cette sensibilité, elle peut venir un petit peu te perturber, mettre de la culpabilité, mais en même temps, c'est tellement une explosion de joie, c'est tellement un truc de fou pour toi qu'il faut y aller, quoi. Tant pis si les autres vivent pas la même chose que toi, d'accord? Détache-toi de ce sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, tu as gagné la partie et tu as le droit à ta part du gâteau. Et au contraire, il faut que tu sois dans la gratitude, il faut que tu sois OK avec ce qui t'arrive, d'accord? Engage-toi à 200%. Donc que ce soit un travail, que ce soit la signature d'une maison, que ce soit un héritage que tu perçois, que ce soit la rencontre de ta vie, que ce soit un mariage, un pax proprement dit, et qu'il y ait des jaloux autour de toi, vire-moi ces énergies négatives parce que franchement, tu mérites de là où tu vas être demain. C'est une énergie de fou, c'est une énergie incroyable. Et passe pas à côté parce que tu ressens de la culpabilité ou qu'on essaye de te pointer du doigt ou de dire que tu mérites pas, d'accord? Franchement, tu mérites. Et ouais, tu vois, cette notion de concurrence, c'est comme si tu dépassais la concurrence. Tu as fait des choix pour équilibrer ta vie et on sent que ça t'ancre, ça te permet d'être stable, ça te permet d'être positionné en place, comme l'énergie du roi de coupe en fait, c'est la stabilité, c'est la diplomatie, c'est le patron quoi, le chef de famille, tu vois, c'est 40, on est dans le 4, on est là, dans la stabilité, on est dans l'ancrage et peut-être que ça demandera du savoir, de la connaissance, peut-être que ça te demandera encore d'apprendre des choses, voilà, et notamment dans le fait d'être en concurrence avec certaines personnes. Mais c'est marrant parce qu'ici, on t'en parlait, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de votre carrière, soyez le meilleur dans votre domaine. C'est comme si, tu vois, c'est comme si tu vas commencer une formation ou que tu vas tout faire pour être le meilleur là où tu veux être. Tu vois, il y a vraiment cette énergie-là qui est assez impressionnante. Et pour moi, c'est pas du tout négatif, mais alors pas du tout quoi. On est plutôt dans des très belles énergies, on a de très belles arcades majeures. Je vous rappelle quand même que le magicien ressort 2 fois. On est quand même dans des énergies avec le magicien de volonté, d'action, de prise de conscience. On est, encore une fois, c'est celui qui a l'infini des possibilités parce qu'il a les deniers, il a les épées, il a les coupes, il a le feu, il a tout pour faire un super truc. Et c'est à l'infini, ses capacités, elles peuvent se développer à l'infini et il a tout le potentiel. Et c'est hyper intéressant.
cette énergie parce que c'est presque comme si on te donnait toutes les possibilités et c'est à toi de voir ce que tu vas en faire sur ce nouveau chemin. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Voilà les amis ce que je peux vous dire. En tout cas, il y a de très très belles choses qui vous arrivent. Faites un vœu pour la journée de demain. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.